IRM TV, merci pour tous nos abonnés et à tous nos sponsors. Maman Janine Bomolo, la styliste, un grand bonjour à toi ma soeur. Parfois il faut refuser d'écouter les défauts des autres. Régis-toi au lieu de charger ton cerveau avec le stress des problèmes des gens. Le cerveau peut être dégradé à cause des mauvaises nouvelles. C'est pourquoi dans les hôpitaux, les médecins refusent qu'on apporte des mauvaises nouvelles de la cité aux malades. À savoir que ton corps est plus précieux par rapport à toute autre chose. Il faut plus de joie que de stress pour être en bonne santé. Quand il manque, c'est normal. Avoir les soucis aussi pour chercher la solution de ta réussite, c'est normal. Mais il ne faut pas porter le stress, les problèmes des gens comme un habit. Plutôt, il faut avoir l'amour du prochain. Tu as l'amour du prochain, mais ne mets pas les problèmes de ton ami là, de tes prochains sur ta tête. Il ne faut pas charger ta tête. Dans une cour commune, même si tu as l'amour du prochain, tu as l'amour des gens, mais tu ne vas pas donner à tout le monde. Sinon, ta marmite restera vide. Ne soyez pas con. Tu préfères tout donner aux gens et rester la main vide. Demain, quand tu manques, ce sont les mêmes gens qui vont te critiquer. Tu donnes tout les soirs, tes enfants pleurent. Il manque de quoi manger, pas normal. C'est des vaines gloires. C'est là que tu donnes pour être honoré devant les gens. Ce sont eux demain qui vont te critiquer. Il n'est pas intelligent, il n'est pas économe. Hier, il avait ça beaucoup, il ne sait pas gérer. Alors que toi, tu les as aidés pour qu'ils ne meurent pas de faim. Trop bon, trop couillon. C'est la bonté qui a donné naissance au couillon. Parfois, il faut être m'en-foutiste, m'en fous. Avoir plus l'amour pour les soucis de ta vie. Regarde les soulards dans les maquis. Lorsqu'il gaspille son argent, il se réjouit. Il est là à danser, c'est son argent qui part comme ça. Il danse la manière dont il gaspille son argent. Mon argent est en train de partir. Je resterai la main vide, mes poches là seront vides. Il se réjouit du fait qu'il est en train de tomber. Il ne calcule pas les dépenses. Dans la vie, il faut être toujours positif et non négatif. Si aujourd'hui tu n'as pas, supporte, sois fort. Demain ça peut aller. Ça veut que celui qui se lamente trop échoue toujours. Le combat de la vie, c'est comme celui qui sème les champs. Le cultivateur n'a pas peur du soleil ou de la grandeur de son champ. Sinon, il va se fatiguer. Il ne va pas travailler. Un semeur dans les champs, il a toujours la tête au sol. Il met, il part, il met, il part, il pose, il part, il pose, il part, il dépose, il part. C'est comme au fur et à mesure. C'est à la fin, il va se lever pour voir pour regarder là où il avait commencé. Mais si un semeur a l'habitude de regarder toujours en arrière, il sera fatigué. Dans la vie, ne regarde pas la charge de la famille qui est sur ta tête ou les dépenses qui sont devant toi. Concentre-toi à trouver la solution. Et si tu mets le stress à cause de la charge de ta famille qui est sur ta tête, tu mourras vite. Ta mémoire va demander la défaite. Si tu regardes dans le livre saint, là-haut c'est écrit Jésus marcha sur les eaux. C'était la nuit, vers 4-5 heures du matin. Les disciples étaient dans la barque. Les disciples étaient dans les bateaux. Vers 5 heures du matin, ils ont vu quelqu'un qui marchait sur les eaux. Ils croyaient que c'est des fantômes. Ils disent ça c'est impossible. Un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Ils ont commencé à crier. Jésus les a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je puisse venir là où tu es. Il dit, viens. Pierre s'est levé, il a quitté les bateaux, il a commencé à marcher sur les eaux pour aller là où était Jésus. Il avait la foi. Pierre n'avait pas peur. Il ne regardait pas les vagues, ni la tempête de la mer, il marchait. Mais arrivé à un certain moment, Pierre s'est rendu compte que hey, je suis en train de marcher sur les eaux. Il a eu peur. Il a regardé les vagues. Il a regardé la tempête de la mer. Le vent de la mer. Il a eu peur. Dès qu'il a eu peur, il a commencé à se noyer. Il a levé la main. Jésus lui a attrapé par la main. Il lui a dit, homme de paix de foi, quand tu fais quelque chose, il ne faut pas regarder la grandeur de la chose. Nous sommes que comme des bouchons.
dans les dames. Celui qui réalise, qui concrétise, qui dirige notre esprit, c'est le Créateur. Il y a d'autres exercices que toi-même tu peux te dire, ah, est-ce que réellement c'est moi qui ai fait ça? Lorsqu'on réagit, lorsqu'on agit, on est parfois inconscient. C'est après la réaction qu'on se rend compte, hey, c'est par là où je suis passé. Tu as peur maintenant, la peur de la chose, de là où tu as traversé. Hey, Seigneur, c'est ça. Ne regarde pas la grandeur de la chose. Il faut affronter les dangers. Ne regarde pas les dangers, la grandeur du danger. Affronte, tu vas arriver. Ne regarde pas la charge de la famille. Ah, ce que je gagne là, est-ce que je peux supporter la famille? Je peux nourrir la famille avec mon petit salaire là. Nos papas nous ont fait grandir avec de maigres salaires. Il y a des enfants qui ont fait l'université. Mais si tu regardes son père, il était un sentinelle, un gardien avec un maigre salaire. Ça, c'est le pouvoir du Créateur. Toi, mets-toi sur le terrain. Il dit, mets le premier pas et le reste, c'est moi qui agis. Lorsque Dieu agit dans une personne, la personne est inconsciente. C'est après la réaction qu'il viendra comprendre que, hey, est-ce que c'est vrai? Pierre avait peur lorsqu'il avait compris que je suis sur les eaux. Je marche sur les eaux. Quand tu as peur, tu vas tomber. N'aie pas peur. Laisse le Créateur agir. Toi, mets-toi sur le terrain. Affronte la situation. La solution se cache dans le courage. Regarde tous ceux-là qui font le commerce fluvial. Tous ces gens-là, tous ceux-là qui font le commerce fluvial, est-ce qu'ils savent nager? Non. Ils ont juste enlevé la peur. Il y a des gens qui ont peur de faire le commerce fluvial à cause de la peur. Ils ont peur de l'eau. L'argent doit nous donner la sagesse. En disant que si je joue avec cet argent, l'argent va me laisser et aller chez l'autre personne. Et dans la vie, on ne gagne pas d'argent chaque jour. Regarde le patron, il refuse de faire la bagarre parce qu'il est patron. Pour préserver son corps, le patron met les gardes du corps pour éviter la bagarre. Il ne peut plus se battre. Il met les agents de sécurité pour préserver sa vie. Celui qui n'a pas l'argent livre la bagarre, même s'il n'a pas la force. Alors qu'un boss n'a pas le temps pour se battre. Ce sont les agents de sécurité qui vont se battre pour lui. Et aussi, ne croyez pas que tous ceux-là qui te protègent comme agent de sécurité sont d'accord avec toi. Parce que les jours où tu vas tomber en faillite, ils seront là les premiers à exposer tes défauts. Regarde ton propre ombre. Parfois ça disparaît et ça réapparaît. Il va où? Lorsque l'ombre n'est plus là, il part où? À un moment donné, tu vois ton ombre. Faites attention, il faut comprendre. C'est ici la sagesse. Celui qui te surveille, ne manquez pas de lui surveiller toi aussi. Jette toujours un coup d'œil sur lui. Même si tu as confiance à quelqu'un, ne fais pas tout devant lui. Parce que tu fais confiance en eux, mais avec un peu de réserve. On a vu les gens qui ont été trahis 10 ans après, 15 ans après. La personne qui lui surveillait dévoile tous les secrets cachés. J'étais avec lui, je voyais tout ce qu'il faisait. Il donne des détails exacts. Quand tu apprends quelque chose, vérifie d'abord et puis il faut être prudent. La confiance n'exclut pas le contrôle. Faire confiance aux gens, c'est bien, mais plus de réserve et un peu de contrôle. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Celui qui a un peu a beaucoup d'amis. Mais celui qui n'a rien est considéré comme un démon. Tout ce qui est de mauvais, on le met sur la tête des pauvres. Que tu sois chef ou autorité, un peu de réserve à ceux-là qui te protègent. Parce que ce sont des êtres humains. Même le grand maître chinois, il peut apprendre tout aux élèves, mais il garde toujours une prise pour lui-même. Parce que son élève aussi peut se révolter contre lui. Alors, le maître garde toujours une prise en réserve pour lui-même. Ça, je ne peux pas montrer ça aux élèves. Au cas où, même dans la vie, c'est comme ça. Regarde nos mamans. Lorsqu'ils partagent les repas, ils ont toujours l'habitude de laisser un peu dans la marmite. Au cas où le soir, il n'y a pas à manger,
Ça peut aider les enfants. Même si elle ne mange pas, elle va supporter. Mais les enfants, avoir un peu de réserve, c'est pour ta protection. Tu peux tout montrer, mais prise à souka et zangavati. Ne manque pas ça. En plus, avant de faire confiance à quelqu'un, prends l'état de l'examiner. Ne soyez pas pressé. Prends vraiment ton temps. Comprendre une personne n'est pas chose facile. C'est comme les couples qui se marient vite et quelques temps après, c'est le divorce. Pourquoi? Le plus souvent, ce sont des couples qui n'ont pas eu le temps de fiançailles. Ils ne se connaissent pas. Ceux-là qui ont eu le temps de fiançailles se connaissent. Ils savent ce que l'autre veut, ce que l'autre n'aime pas. Mais si vous vous mariez trop vite, sans pourtant passer le temps de fiançailles, c'est compliqué. C'est difficile que votre relation puisse aller vraiment plus loin. Parce qu'au fil du temps qu'on arrive à découvrir la réalité, la personne réelle, ce n'est pas l'apparence qu'il t'a montré au départ. Mais pour découvrir qui est la personne exactement, ça prend du temps. Et surtout, pendant les moments difficiles, qu'on arrive à découvrir la personne, à démasquer la personne. Ce sont les difficultés qui approuvent vraiment réellement la personne. C'est comme de l'or. L'or brut ne brille pas. Si tu regardes l'or, tu peux le dépasser comme ça. L'or ne brille pas. Mais après avoir été travaillé par les bijoutiers, c'est là où l'or brille. C'est exactement une personne. Pendant les moments de bonheur, tu ne peux pas connaître la personne. Mais c'est dans la souffrance, les moments de difficulté, c'est là où on approuve réellement la personne. L'or, on l'approuve avec du feu. C'est comme les baptêmes. Jésus dit, Jean vous a baptisé d'eau, mais moi je vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Il faut approuver la personne à travers les difficultés. Même une femme peut dire, je t'aime chérie, je t'aime, je t'aimerai, je vais mourir pour toi. C'est des paroles. C'est pendant les moments difficiles que tu vas comprendre réellement la personne qui t'aime. Comprendre une personne, ce n'est pas dans le bonheur, c'est dans les difficultés qu'on connaît réellement la personne. Il y a des gens qui ne supportent pas les moments difficiles. Ils jettent toujours l'éponge. Même des femmes. Je suis venu ici pour souffrir. Ils commencent à faire sortir les secrets de la maison à ses copines, aux gens du dehors. Il faut savoir éprouver la personne à travers les épreuves. Même Dieu nous fait passer dans des épreuves pour prouver réellement si on est vraiment des croyants. Il faut nous faire passer par des épreuves. Tu traverses vraiment des moments difficiles. Toi-même, tu te dis, est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me regarde? Oui, il te regarde. Il te fait passer dans des moments difficiles pour te prouver. Il faut s'attendre aux épreuves. Même Jésus, le Fils de Dieu, on lui avait montré le film sur le monde de Gethsémani. Il dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe. Mais l'ange est venu lui fortifier en disant, pour être glorifié, il faut passer par la souffrance. C'est à travers la souffrance qu'on éprouve réellement les amis ou les vraies relations. Merci, c'était Maxime, le génie congolais. On est ensemble. Likez, partagez pour soutenir cette chaîne.